Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Life, l'ONG française qui lutte contre trois fléaux principaux, le manque d'eau, le manque de nourriture et la déforestation. Aujourd'hui, nous accueillons un membre de notre organisation, Abdellah, qui travaille comme responsable communication et collecte chez Life depuis octobre 2019. Salut Abdellah, comment tu vas ? Salut Zoé, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien, merci. Alors, Zoé, tu m'as présenté et j'aimerais à mon tour te souhaiter la bienvenue dans ce podcast-là parce que on va parler d'un sujet qui est très important en cette fin d'année 2020. Et c'est un sujet aussi sur lequel tu as beaucoup travaillé. Donc, merci à toi et pour toutes tes contributions au sein de Life. Merci beaucoup Abdellah. En effet, aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est le Giving Tuesday. Et le Giving Tuesday, c'est quoi ? C'est une campagne mondiale qui met en avant la générosité, la solidarité et qui mobilise des millions de personnes à travers le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce concept, en quoi cela consiste, d'où cela vient-il, etc. Alors rapidement, le Giving Tuesday, c'est un mouvement, on va dire, international. Son origine nous vient des États-Unis depuis 2012. Ça part d'un constat de plusieurs personnes qui travaillent sur le net, de plusieurs membres d'associations qui sont actives sur le domaine social et humanitaire. Ils partent du constat que cette fin novembre aux États-Unis, le mois de novembre, c'est un mois où il y a beaucoup d'événements. Il y a le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Et c'est des moments importants pour les Américains. Et c'est aussi des moments où il y a beaucoup de consommation, beaucoup de marketing, beaucoup d'appels à l'achat et de consumérisme. Et l'idée, c'est tout simplement de venir proposer un quatrième événement qui soit cette fois-ci un moment de don et de générosité et de solidarité. Donc voilà l'origine du Giving Tuesday. Et du coup, aujourd'hui, il y a eu une évolution toutes les années en fait sur les participations, sur les pays qui sont venus ensuite rejoindre le mouvement, que ce soit en Inde, en Europe, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des initiatives Giving Tuesday et le mouvement est de plus en plus large et c'est devenu aujourd'hui une journée mondiale du don et de la générosité. Du coup, aujourd'hui, ça, si je comprends bien, ça n'est plus limité aux États-Unis, c'est venu jusqu'en Europe. Est-ce que tu peux nous dire les premières personnes qui ont rejoint ce mouvement, est-ce que c'est uniquement des personnes physiques ou est-ce que ça part d'associations, d'organisations humanitaires? En fait, le Giving Tuesday, c'est vraiment une journée pour le don et la solidarité. Et c'est pas limité aux ONG, aux organisations humanitaires. Ça peut être aussi pour des initiatives plutôt personnelles ou familiales, ou pour encourager une start-up ou une entreprise qui a du mal à s'en sortir ou qui lance un nouveau projet, ou pour aussi mettre en avant des cagnottes et des collectes en crowdfunding. Donc c'est vraiment assez large. L'idée, c'est encourager le don et célébrer le don. D'accord. Et du coup, chez Life, c'est la première fois cette année qu'on a décidé de s'engager dans ce mouvement mondial. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'en tant qu'organisation humanitaire, il était important de faire ce pas-là? Alors oui, c'est important pour Life de rejoindre ce mouvement et puis de communiquer autour de cette date-là pour plusieurs raisons. Mais il faut savoir déjà qu'en France, on a commencé à voir Giving Tuesday arriver en 2018, où certaines associations et organisations se sont réunies et ont décidé de tirer profit de l'expérience des Américains et puis des autres pays qui sont avancés sur le Giving Tuesday, de faire des études de cas, d'étudier un peu les résultats et les avantages que ça peut avoir pour des associations françaises. Et ça s'est lancé en 2018 en France. Nous, chez Life, pourquoi c'est important de lancer cette campagne-là? Tout simplement parce que on aimerait avoir un troisième grand rendez-vous dans l'année. On sait qu'on a le Ramadan, on a Aïd el-Adha, on a des urgences sur lesquelles on communique beaucoup. Mais on aimerait aussi avoir un moment de connexion avec les donateurs, les bénéficiaires, les partenaires et de communication autour du don et d'encourager un maximum de personnes à rejoindre cette ONG-là et à donner. Donc voilà l'idée principale. Ok, super, merci beaucoup Abdella. Moi, je voudrais faire un petit parallèle avec justement la situation actuelle, l'année 2020 qui n'a pas été évidente pour la plupart des gens, notamment à cause du Covid-19, mais aussi avec
tous les impacts économiques qu'il y a eu autour. Est-ce que pour toi, du coup, c'est d'autant plus important cette fois-ci de mettre en avant des valeurs telles que la générosité? Ouais, c'est hyper important dans le contexte actuel. Et on se rend compte, nous, en tout cas, en travaillant chez Life, que malgré les difficultés, malgré la crise économique et sociale, enfin bref, sanitaire, en France, même si les Français sont touchés par cette crise-là, eh ben, les Français continuent à donner. Les gens qui suivent Life sont de plus en plus généreux, malgré la situation. Et ça prouve que, il y a un élan de solidarité qui est important. Et en fait, enfin, pour moi, c'est très personnel ce que je veux dire, mais pour moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de donner justement et d'être solidaire. On voit bien que c'est la bonne réaction à avoir et que c'est efficace. Donc tu parles des donateurs qu'on encourage à donner. Est-ce que tu peux aussi expliquer de quelle façon est-ce que Life s'engage pour sa part à donner tout au long de l'année? Alors Life est un facilitateur de dons en fait. Life a ce rôle de facilitateur, d'intermédiaire entre le donateur et le bénéficiaire. On doit permettre à votre don d'arriver au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment. C'est vraiment notre rôle principal et pour cela, toute l'équipe de Life travaille très sérieusement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et les membres de Life sont aussi des ambassadeurs de Life. Ils doivent aussi montrer l'exemple par le don avant d'inciter, on va dire, les donateurs et communiquer autour de ça, il faut aussi montrer l'exemple, aller sur le terrain, prendre soin de nos bénéficiaires, être à l'écoute tous les jours de nos donateurs et des personnes qui entrent en contact avec nous pour pouvoir réaliser et concrétiser ces dons-là. Donc, on travaille principalement sur 3 axes. Faire en sorte à ce que le don soit accessible à tous. Ensuite, que ce don soit facile à faire, facile à exécuter, facile à suivre. Et surtout, que ce don-là soit utile à la communauté et aux bénéficiaires. Donc voilà ce que je peux vous dire sur notre travail chez Life suite à votre don. Ok, parfait, merci Abdella. Alors, plus concrètement, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un petit peu quel est le programme de la semaine, quelles actions seront mises en place cette semaine par rapport à cette nouvelle campagne? Oui, Zoé. Alors, il y a 4 actions principales pour ce Giving Tuesday. La première, c'est que avec l'équipe Relations Donateurs, donc Maxime, Mamadou, Nadia, Souleyman, on a sélectionné un échantillon de donateurs et on va passer du temps à les appeler, à les remercier et à discuter avec elles, avec toutes ces personnes. Voilà, tout simplement juste passer un moment pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi Life cette année, d'avoir fait partie des donateurs de Life. Donc c'est l'une des actions principales de ce Giving Tuesday, comme je le disais, c'est de se reconnecter à nos donateurs et passer un temps avec eux et tout simplement les remercier. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, il va y avoir un live ce jeudi animé par Tarek, donc, qui est notre trésorier et un peu le porte-parole de Life, où nous allons accueillir beaucoup d'invités, que ce soit des donateurs, peut-être des bénéficiaires ou des partenaires et des membres de Life vont intervenir lors de cette soirée-là. Zoé, tu fais partie des organisateurs du live, donc n'hésite pas à me corriger si jamais j'oublie quelque chose. On aura l'honneur d'accueillir Samia Orozman pendant le live et aussi Saïd Amzil. Et peut-être d'autres surprises, peut-être d'autres personnalités nous rejoindront. Ensuite, le troisième volet, ça sera une collecte qui est organisée en faveur de la construction d'un château d'eau au Togo. Donc la page de collecte sera prête et sera à disposition pour toutes les personnes qui veulent donner et participer à ce beau projet. Donc on a reçu des images encore récemment et des vidéos des membres du village, des villageois. Et il y a vraiment un besoin important et urgent d'apporter ce château d'eau dans ce village. Donc on va profiter de cette semaine-là aussi pour collecter à peu près, l'objectif est de 10 000 € pour ce château d'eau. Le quatrième volet, c'est le challenge, un challenge sur les réseaux sociaux qui a été préparé d'ailleurs par Zoé et Marina qui sont des membres de notre équipe. Zoé, je te laisse peut-être rappeler les règles et le déroulement de ce challenge. Bah écoute, c'est pas compliqué. En fait, l'objectif du challenge, c'est vraiment d'encourager la générosité, d'encourager le don.
Et donc, vraiment, ce que nous, on souhaite, c'est que les personnes fassent un don durant leur journée et ils font ce don à qui ils le souhaitent, à la personne de leur choix, c'est-à-dire que ça peut être à un ami, ça peut être à votre conjoint, ça peut être à un SDF dans la rue ou ça peut être à une association. Et ce don, il peut prendre plusieurs formes parce qu'en fait, c'est vraiment le don au sens large, tu vois. Du coup, ça peut être un don sous forme de cadeau, ça peut être un don sous forme de gâteau, ça peut être un don sous forme de sourire, de lettres. Et ça peut être aussi un don financier envers une association comme Life, par exemple. D'accord. Oui, d'ailleurs, il y aura la cagnotte pour le château d'eau et ça peut être l'occasion de participer. Mais de manière générale, on vous encourage à donner et à partager ce don-là sur ce challenge. Exactement. Et à se prendre en photo, à le poster en story, à mettre le bon hashtag. Alors, c'est quoi les hashtags? Voilà, le hashtag à mettre, c'est le hashtag Giving to Life. Au moment où tu fais le don, ou juste avant, juste après, tu te prends en photo, tu montres ce que tu es en train de faire, ou en vidéo d'ailleurs. Tu le mets en story, tu mets le hashtag Giving to Life, Givingtolife. Et nous, du coup, on repostera ça en story. D'accord. Y a-t-il des récompenses pour les participants? Oui, oui, bien sûr. Les 20 premiers, du coup, personnes à participer au challenge seront récompensées d'un t-shirt Life. Et puis après, par la suite, nous, on choisira également les 3 stories qui nous ont le plus marqué. Et ces 3-là recevront un calendrier en plus du t-shirt. D'accord. Alors, on rappelle que les récompenses, l'esprit de la récompense est vraiment un remerciement pour la participation et un encouragement. Et vous repartirez avec un souvenir de life. Donc, c'est pas quelque chose de financier. On n'encourage pas les gens seulement à donner, mais surtout à participer à ce challenge-là et à communiquer et à sensibiliser les gens autour d'eux. C'est ça? Exactement, et à faire entrer le maximum de personnes dans ce mouvement mondial qui, on espère, un jour touchera la planète entière et que tout le monde consacrera cette semaine, cette journée au don et à la générosité. Merci Abdella pour ta participation à ce podcast. J'étais très, très heureuse de t'accueillir dans cette émission et sans doute qu'on se dit rendez-vous pour un prochain podcast très prochainement sur une autre thématique parce que tu as énormément de choses à raconter et je pense que nos donateurs seront très intéressés d'entendre un peu plus sur ton expérience. Ok Zoé, merci à toi pour cette interview sympathique. Merci à tous les auditeurs qui auront écouté ce podcast-là. Je vous invite vraiment à jouer le jeu cette semaine. Giving Tuesday, c'est un moment important chez Life et pour tous les donateurs. Je vous rappelle que nous avons tous quelque chose à offrir. Passez une bonne semaine.